Hey hey hey! Vous êtes qui? Eh oui, il y avait bien longtemps que j'étais pas revenue, mais comment vous dire? Si je devais décrire mon été, je dirais... Et puis est venue la rentrée où j'ai cru qu'un coup de pied au cul et une volonté de faire rattraper cet été de merde. ギュギュって楽しさいっぱいの毎日が待っとるよね。行ってきまーす。 Voilà, j'ai pas de bagnole, mais la vie a décidé de me rouler dessus en marche avant et en marche arrière. Alors avant qu'octobre me mette un énorme coup de pelle entre les dents, autant regarder quelqu'un d'autre descendre en enfer avec un abonnement renouvelable. J'ai nommé Cendrillon. Ah, impossible que vous ne connaissiez pas Cendrillon. Cette pauvre jeune fille blonde réduite à l'état de servante par sa belle-mère suite à la mort de son père, mais qui au bout d'1 heure de film devient l'épouse du prince du royaume. Ah oui, je suis sûre que vous la connaissez celle-là. Eh ben vous allez l'oublier parce qu'on va pas en parler. Non, nous, on va voir la version animée japonais sortie en 96 et qui a réussi à faire d'un film d'1h15 un animé de 26 épisodes. Voici notre petite Cendrillon, une adolescente d'environ 16 ans qui mène une vie aisée avec son père, sa belle-mère et ses demi-sœurs, Jeanne et Catherine. Elle a malheureusement perdu sa mère plus jeune, mais pas de problème, maman avait prévu le coup et a mandaté sa meilleure amie, une sorcière, pour qu'elle devienne la marraine de Cendrillon et veille sur sa fille. Écoute, Paulette, accepterais-tu à partir de maintenant de protéger ma petite fille Cendrillon? Bien sûr que oui. Tu peux compter sur moi, Françoise. Un jour, son père part pour un long voyage pour son travail, on connaît tous cette histoire, et laisse sa fille aux soins de sa belle-mère. Jeanne, aide-moi à enlever cette chose horrible. J'arrive. J'ai hâte que tout soit rangé. Après tout, il n'y a pas de raison qu'elle ait la plus grande chambre alors que nous n'en avons qu'une pour nous deux. Mais que se passe-t-il? Mais que faites-vous? À partir d'aujourd'hui, cette chambre est la mienne, compris? Vous ne pouvez pas faire ça. Où vais-je aller? Il n'y a pas d'autre chambre. Si, il y a une chambre de bonne dans le grenier. Ah, mais pourquoi? C'est ainsi, ne discute pas. Quand ton père n'est pas là, tu dois m'obéir. Et tu devras nous obéir à nous aussi, tu as compris? Et tu nous vous voiras en nous adressant la parole. Mais... Ah... Et tu devras mettre cette robe. Mais pourquoi faire? Tu en auras besoin pour faire le ménage, la cuisine, la lessive et toutes les autres corvées. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'est écoulé moins d'1 minute depuis son départ, Cendrillon se fait virer de sa chambre, voler ses vêtements, et on lui tend un seau et une serpillière, et voilà, elle est devenue officiellement la nouvelle servante de la maison. C'est-à-dire que même Princesse Sarah n'avait pas vécu une descente sociale aussi rapide. Mais c'est pas grave, parce que Cendrillon a quand même une marraine qui veille sur elle. Pauvre Cendrillon. Sa mère est morte de maladie il y a 4 ans, et voilà que son père la laisse seule avec sa belle-mère et ses filles. Oh, je sens qu'on tient un personnage d'une grande utilité. Bon, Cendrillon n'a d'autre choix que de se résoudre à sa nouvelle vie et fait connaissance avec ses nouveaux colocs. Un oiseau, des souris, un chat, un chien, des punaises de lit. Disgusting! Non, c'est pas vrai, ils ont pas voulu faire dans le réalisme, c'est dommage. Cendrillon démarre sa nouvelle vie de servante et on pourrait penser que peut-être, oui, peut-être, une de ses demi-sœurs pourrait trouver cela exagéré, un peu excessif et avoir une once de pitié. Méfie-toi, Cendrillon, tu pourrais le regretter. Sache que je suis la maîtresse de maison, et si tu ne m'obéis pas, je te chasse de chez moi. Mais maman, si tu chasses Cendrillon, qui va faire le ménage et la lessive? Et qui fera la cuisine? Il est hors de question que je travaille. Ah la connasse! Ah bah oui, bah non, merde, s'il y a de la vaisselle à faire, c'est mort, hein, faut pas déconner. Alors Cendrillon n'a d'autre choix que d'accepter son sort et se plie à tous les caprices de sa belle-mère, pendant que ses demi-sœurs participent à tous les événements possibles pour se rapprocher du futur héritier du trône. Est-ce bien clair, Cendrillon? Oui, Tu n'as pas intérêt à me désobéir. bien, mère. Oh non, c'est pas vrai. Pauvre Cendrillon, décidément, elle n'a pas de chance. De t'avoir comme marraine, C'est hyper décevant. tu fais de la magie, je sais pas, aide-la, automatise ses tâches, trouve quelqu'un pour l'aider, ou mieux, tu la récupères chez toi vu que tu sais dans quel monde elle évolue. Je crois qu'un peu d'aide serait la bienvenue, mais il faut que je reste discrète. J'ai une idée. J'aimerais tant pouvoir aider Cendrillon. Mais ma
parole, je rêve ou quoi, on parle? Mais c'est pourtant vrai. Moi aussi je pense, c'est incroyable. Ce n'est pas normal, mais peu importe, nous allons pouvoir aider Cendrillon. Oui, allons-y. Cendrillon! Cendrillon! Hein? Qui m'appelle? Oh. Mais, Oui, c'est nous, et on va pouvoir t'aider. oh mais, Bellus, c'est incroyable, tu parles. Oui, j'y comprends rien. Je m'appelle Chouchou. Et moi, c'est Bingo. Vous aussi vous parlez, je dois rêver. Bonjour, moi c'est Tati, on va te donner un coup de main. Arrête la drogue! Ah, la mère de Cendrillon doit se retourner dans sa tombe. Non parce qu'à part la faire passer pour la simplette du village qui parle aux cafards et aux souris, et qu'on a peur d'un jour retrouver au fond du puits parce qu'elle aura trouvé sa jumelle magique, ah bah il y avait d'autres moyens de l'aider quand même. Et puis, est-ce qu'on a besoin de parler du... Il faut que je reste discrète. Ouais, je rêve ou quoi, on parle? Alors, à défaut d'avoir une marraine aussi utile qu'un conseiller Pôle emploi, Cendrillon aura au moins le soutien émotionnel des animaux. La vie suit son cours pour Cendrillon qui continue d'exécuter ses tâches et un jour, alors qu'elle s'éclipse discrètement de la maison pour assister à un concours de beauté, elle tombe sur un garçon, Charles. Je sais que c'est ma faute si vous êtes tombé. C'est à vous, n'est-ce pas? Si c'est pour ça que vous m'avez pourchassé, ce n'était pas la peine. Peut-être que ceci en valait la peine, mademoiselle? Vous l'avez laissé tomber, et je l'ai ramassé. Ma clé? C'est ma clé? J'imagine que vous en avez besoin. Oh oui. Tenez, je vous la rends. Mais vous auriez dû me le dire tout de suite que vous vouliez me rendre ma clé. Oui, en effet. Je suis désolé, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Charles dit être le page du prince et pour une fois on peut saluer la prestation de Cendrillon qui n'en croit pas un mot et qui décide de le surnommer Charles le Menteur. Je suis HPI. En effet, Charles le Menteur est en fait le prince déguisé en paysan pour se fondre dans la masse et s'extraire de ses obligations royales. Alors certes Cendrillon ne croit pas un mot de ce que lui raconte Charles, par contre elle va le voir un nombre de fois dans ses habits de prince sans jamais le reconnaître. Je ne suis pas un pigeon. Charles portera secours à Cendrillon très régulièrement, que ça soit pour l'aider dans ses tâches ingrates ou pour la sortir de situations plus cocasses. Je ne crois pas que je la reverrai aujourd'hui. Dommage. Au secours! Au secours, aidez-moi! Que faites-vous ici? Pourquoi êtes-vous parti? De quoi parlez-vous? Pourquoi courez-vous? Mais regardez plutôt derrière moi au lieu de poser des questions stupides! Mais enlève-moi cette carotte de ton cul! Plaît-il? Charles a lui aussi son lot de problèmes. En tant que prince, il se doit d'épouser une poulpe en deux. Une fille, afin qu'elle lui donne des héritiers. Et ça, le duc Zaral, un conseiller du roi, a bien saisi qu'il y a une opportunité à prendre. Zaral, c'est un homme qui vendrait sa famille pour sucer un orteil au roi. Alors Zaral n'hésite pas à pousser sa fille Isabelle dans les bras du prince, à faire courir des fausses rumeurs sur leur potentiel mariage et à laisser sa fille fuguer pour que le prince culpabilise. Père de l'année! Isabelle, qui voit bien qu'elle n'intéresse absolument pas le prince, va en dernier recours tenter une fugue pour espérer une réaction du prince et va s'enfuir dans les rues de la ville. Maintenant Isabelle, pas très habituée aux habitants des lieux. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Mais oh, dans son malheur, elle va tomber par hasard, sur Cendrillon qui tente de l'aider après le vol de son sac. Oh, je crois que nous avons perdu notre voleur. De toute façon, je ne peux plus avancer. Pourriez-vous faire encore une chose pour moi? Oui? Trouvez-moi une voiture. Je vais me rendre à notre villa sur le lac. D'abord, il n'existe pas de voiture à disposition par ici. De plus, il fait nuit. Oh, moi, je peux plus marcher, alors il m'en faut une. Je comprends, mais... Vous avez des ennuis, mademoiselle? Bon, Cendrillon ne sera pas d'un grand secours puisque les deux jeunes femmes vont se faire kidnapper par un homme qui voit en Isabelle une belle récompense. Mais avant ça, autant qu'elle serve un peu les gueuses. Voilà. Ce sceptre et cette couronne lui vont très bien. Eh bien, princesse, veuillez nettoyer cette maison de fond en comble. Il n'en est pas question, je ne suis pas votre domestique. Je ne vais certainement pas nettoyer. Et toi, tu vas être la cuisinière. Dépêche-toi de nous préparer à dîner. Oui, immédiatement, oui. Comment ça, immédiatement? Mais oui, allez, viens, on travaille. Soumiva. Cendrillon, comment te dire? Ah mais vous en faites ce que vous voulez de la Cendrillon. Docile est la demoiselle. Souple, elle s'adapte à toutes les situations. Tendre, elle rendra vos soirées inoubliables. Charal! Non pardon, je parlais encore de Cendrillon. Évidemment, elles seront sauvées grâce à l'aide des animaux et du prince qui viendra les délivrer. Vous voilà débarrassé de ces deux malfaiteurs. Oui, merci. Si je songe à mes plans, ce n'est pas comme ça que ma fugue devait se terminer. C'est le prince qui devait me sauver.
Pas ce Charles qui n'a aucune classe. Alors je vais pas revenir sur le fait que même sa promise ne le reconnaît pas. C'est pas comme s'il avait un visage, quoi. Je sais pas. Ah, c'était une époque où on aurait eu besoin d'Atoll les opticiens. Tu te crois drôle, c'est ça? Fais du bruit tellement c'était claqué au sol. Bref, cet incident et de nombreux autres vont finalement transformer l'amitié entre Cendrillon et Charles en des sentiments plus amoureux. Isabelle, quant à elle, trouve l'amour ailleurs et s'enfuit avec son fiancé, loin de son père. Zaral, n'ayant plus de moyens de pression sur le roi et la reine, mène alors un coup d'état pour renverser le trône et obtenir les pleins pouvoirs. Zaral, c'est toi qui es responsable de tout ça? En effet. Aujourd'hui, Majesté, je prends possession du château d'Émeraude. Vous êtes mon prisonnier. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai nullement l'intention de vous faire du mal, ni à vous, ni à la reine. Vous pourrez continuer à vivre comme avant si vous suivez mes instructions à la lettre. Nous qui te faisions confiance. Et maintenant, allez vous reposer dans vos chambres, Majesté. Allez, accompagnez-les à leur chambre. Charles, en grand prince, mais dans ses habits de paysan, arrive à échapper à ses poursuivants et atterrit chez Cendrillon qui accepte de le ramener au château pour qu'il affronte Zaral et libère ses parents. Eh bien, Zaral, tu crois vraiment que cet homme qui tremble est le prince Charles? Quoi? Vous n'êtes pas malin. Et je vais le prouver, Duc Zara, car le véritable prince, c'est moi. Libérez-moi, prince, je vous en supplie. Je suis libre enfin. Je regrette que tu aies pris des coups à ma place. Pas il semble, c'est le prince. Oh, je n'arrive pas à le croire. Ce menteur de Charles n'était autre que le prince Charles. Et oui, mesdames et messieurs, après 23 épisodes, Cendrillon ouvre enfin les yeux sur l'identité de Charles. Je dois rêver. Comment croire que Charles, le menteur, est en réalité le prince Charles? Est-ce encore un mensonge? Mais si je m'en tiens à ce que je viens de voir... Cendrillon. Je regrette. Adieu. Cendrillon. Cendrillon. Et elle s'enfuit. Bon, après, comment la blâmer? Ça fait des semaines qu'elle le voit, qu'elle le reconnaît pas alors qu'elle l'a vu plusieurs fois dans son habit de prince, qu'elle le traite de menteur et de... Pardon, j'ai glissé. Après cet incident, le roi et la reine décident de célébrer le courage de leur fils en organisant un grand bal pour convier toutes les filles de bonne famille et enfin lui trouver une épouse. Bal où Jeanne, Catherine et Cendrillon sont conviés. Bon, à partir de là, je pense que vous connaissez la suite. Cendrillon est sur tous les fronts pour concevoir des robes aux filles, préparer des chapeaux, leur toilette. Elle arrive même à prévoir quelque chose pour elle, mais malgré l'énergie qu'elle met à terminer toutes ses tâches... Merde. Occupe-toi de la maison pendant notre absence. Oui, bon, on connaît l'histoire. Hein. Sa marraine intervient et... Cendrillon est prête dans sa nouvelle robe pour aller au bal avec une calèche et ses chauffeurs. En route pour le château, où le prince se fait chier comme un rat mort, jusqu'à ce que... Oh, Hans, qui est donc cette beauté? En fait, je n'en sais rien, je ne la connais pas. Prince. Charles. Prince Charles, je vous remercie de m'avoir invité. Nous sommes-nous déjà rencontrés avant ce soir? Non. M'accorderez-vous cette valse? Non. Les tourtereaux s'éloignent un peu et après une longue conversation, vient minuit, heure à laquelle Cendrillon doit quitter le palais avant que la magie de sa marraine ne se dissipe. Dans sa fuite, elle laissera la fameuse pantoufle de verre qui sera récupérée par le prince. Le lendemain, afin de retrouver la demoiselle, les serviteurs du royaume se mettent en quête de celle qui pourra glisser son pied dans cette pantoufle de verre. Que c'est étrange. Oh, tu arrives à le chausser. J'y suis presque. Allons, encore un petit effort. Ça suffit maintenant. Je regrette, mais ce soulier n'appartient pas à l'une d'entre vous. Et après un très long moment où Cendrillon refuse catégoriquement d'essayer la pantoufle, elle finit démasquée. Mademoiselle, mettez ces souliers. Allez, fais-nous plaisir. Allez, Cendrillon, réveille-toi. Oui, réveille-toi. Mais Cendrillon, qu'est-ce que t'attends pour leur montrer qui tu es? Que se passe-t-il? Ma reine
reine, il était temps que tu serves. La magie opère, Cendrillon est donc la future princesse. Comme par magie, sa belle-mère devient trop sympa avec elle, ainsi que ses demi-sœurs. Mais en plus, son papa rentre à la maison. Here comes the money. Ah, lui, il a dû sentir le filon d'or à des kilomètres, celui-là. Cendrillon est amené au château pour retrouver son futur époux, le prince Charles. La cérémonie est prévue, mais Zara n'a pas dit son dernier mot, étant une bonne fois pour toutes de tuer le prince et la future princesse. Majesté, je veux que le château me soit livré immédiatement. Si vous ne le faites pas, Cendrillon perdra la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Même si on avait une idée, on pourrait de toute façon rien faire. Yann, pourquoi t'essaies pas de voir l'avenir dans ta boule? Là, maintenant? Waouh, qu'on donne une légion d'honneur à ces fins stratèges, s'il vous plaît. La bataille se termine lorsque Zaral, en tentant de tuer Cendrillon, tape sur une colonne de pierre avec son épée, se prend des débris de pierre dans les yeux et tombe comme une énorme main du haut du clocher. C'est pas la bataille de l'année, hein. C'est ainsi que Cendrillon épousa le prince Charles et devient la nouvelle reine du royaume. Je pensais pas qu'on pouvait rendre cette histoire aussi longue. Alors, ça rend la relation qui se développe entre Cendrillon et Charles nettement plus intéressante, puisqu'on la voit grandir, mais c'est long. On a une marraine la bonne fée qui aurait pu régler tous les problèmes de Cendrillon dès le début, mais qui préfère la laisser ramer et peindre des toiles. Pourquoi? C'est la nuit. Nope. De son côté, Cendrillon, bon, il y a du wifi, mais il n'y a pas beaucoup de signal. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu simplette, quoi. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'à l'inverse d'une princesse Sarah, toute gentille, toute docile, toute mimi, bah Cendrillon, elle fait quelques conneries. Elle désobéit. Oh, et ça, on apprécie. Même si je dois avouer qu'il y a d'autres versions du conte que j'ai nettement plus appréciées. Déjà, dans la version Grimm, au-delà du fait que les punitions et les sévices que reçoit Cendrillon sont nettement plus vénères, ses demi-sœurs, pour tenter de faire passer leurs pieds dans la pantoufle de verre, elles vont se couper les orteils et les talons. Et à la fin, elles se font bouffer les yeux par des corbeaux. Oh, je vois. On a aussi cette version-là, par exemple. Okay, so after that, I burned the house down. So then we started dancing, which was really fun, but it really hurt because my shoes are made of glass, but I didn't care because I wanted the prince's ass and his money too. Entre autres choses. Mais voilà, on est en 2025 et comme l'a dit la chanson, c'est ciao mesdames, ne laissez personne voler vos souliers. J'espère que la vidéo vous a plu, avec beaucoup de retard, j'espère que vous avez eu un bien meilleur été que le mien, que votre rentrée s'est quand même bien passée, et si c'est pas le cas, et vu comment a démarré octobre, j'ai remis la démission du gouvernement. Ça s'en va et ça revient. Méfiance en traversant. Et puis sinon... Je te garde une place? See you!